Salut à tous. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner et partager la vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous aidera à nous acheter du meilleur matériel pour vous fournir des vidéos de meilleure qualité. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Dans la vie, la plupart des choses impressionnantes sont méconnues de la population. Bien qu'elles soient révélées au final, nous vous avons regroupé ce qui est pour nous les anecdotes les plus impressionnantes actuelles. Allez, c'est parti pour le top 20 des anecdotes les plus incroyables. Numéro 1, le tennis. Dans le tennis professionnel, les hommes et les femmes ne jouent pas exactement avec les mêmes balles. Si elles ont certaines caractéristiques similaires, rebond, taille, poids, les balles pour les femmes sont plus rapides car le feutre jaune est moins fourni, ce qui accélère le jeu, à l'inverse des hommes où il est ralenti. Numéro 2, les galeries. Sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon se trouve un vaste réseau de galeries, interdit au public, car risquant de s'effondrer, en forme d'arêtes de poisson. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle son origine ou sa fonction, mais diverses théories s'opposent, fonction hydraulique, religieuse ou militaire, catacombes ou encore entrepôt pour le trésor des Templiers. Numéro 3, la Bentley. En 2013, un riche homme d'affaires brésilien créa la polémique en affirmant qu'il souhaitait à sa mort être enterré avec sa Bentley. Les réactions négatives affluèrent, portant sur le gâchis d'argent que cela représentait. Mais c'était en réalité une astucieuse campagne pour le don d'organes. Quelques jours après la polémique, une conférence de presse dénonçait le fait que chaque jour, des personnes sont enterrées avec leurs organes qui ont une valeur bien supérieure à la voiture de luxe. Numéro 4, la Macarena. La chanson Macarena fut un énorme tube de l'été dans les années 90, mais son thème n'est pas si festif. Elle parle d'une femme nommée Macarena, qui trompe son mari avec deux de ses amis alors qu'il part pour l'armée. Numéro 5, les Allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande n'a pas été à l'abri des mutineries. En 1943, un bataillon SS composé de Croates et de Bosniaques se retourna contre l'occupant allemand à Villefranche-de-Rouergue. L'armée allemande réagit très vite et écrasa le bataillon mal équipé, en à peine une journée. La plupart des survivants furent déportés et il existe depuis une avenue des Croates dans la ville. Numéro 6, le caniche. En 1994, la CIA fit mettre sur écoute l'ambassadrice américaine au Guatemala Marilyn Café, suspectée de divulguer des informations secrètes. Ils produisirent à Washington des enregistrements pris dans sa chambre, démontrant qu'elle avait une relation avec Carol Murphy, son assistante, alors qu'elle était mariée. En réalité, les mots enregistrés étaient ceux de l'ambassadrice s'adressant à Murphy, son caniche. Numéro 7, le Coca. Au Mexique, l'emprise de la firme Coca-Cola est telle que la boisson est devenue quasi sacrée pour certaines populations. Elle est partie intégrante de cérémonies religieuses de guérison, de baptême, de naissance ou de mariage. Le Coca et l'euro qui l'accompagnent exorciseraient même des démons intérieurs. Numéro 8, le mariage. Les jeunes couples mariés du peuple Tidong, nord de l'île de Bornéo, ne sont pas autorisés à aller aux toilettes pendant 72 heures, car cela porterait malheur. Leur famille les espionnant, et on ne leur donne qu'une petite quantité d'eau et de nourriture. Numéro 9, les Dalmatiens. Les Dalmatiens sont des chiens réputés pour les multiples taches qu'ils ont sur leur robe. Ces taches ne sont pas des marques de naissance, ils naissent sans taches et ont la particularité d'en avoir de plus en plus au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Numéro 10, Donald Trump. Le président américain Donald Trump dispose d'un bouton rouge sur son bureau présidentiel, à ne pas confondre avec son téléphone rouge. Aussi improbable que cela puisse paraître, ce bouton lui permet de demander à être ravitaillé en Coca-Cola. Numéro 11, les cabines téléphoniques. La forme des célèbres cabines téléphoniques rouges, que l'on voyait en Grande-Bretagne et en particulier à Londres, était inspirée d'une tombe. Sir John Soane, un célèbre architecte du XVIIIe siècle, ne se remit jamais de la mort de sa femme, pour qui il conçut une tombe à la forme originale. Un autre architecte, Gilbert Scott, s'inspira de la forme de cette tombe pour dessiner les cabines téléphoniques londoniennes. Numéro 12, l'Inde. Les démographes prévoient que l'Inde va dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé au monde d'ici quelques années.
Le pays est déjà en tête en matière de diaspora, 16 millions d'Indiens vivent dans un autre pays, soit la population des Pays-Bas. Numéro 13, les boissons. Les sociétés Coca-Cola et Pepsi sont aujourd'hui de grands concurrents, mais il aurait pu en être autrement si Coca-Cola avait su saisir sa chance. Alors que Pepsi était en difficulté dans les années 20, ils proposèrent leur rachat à 3 reprises à Coca-Cola, qui refusa à chaque fois. Numéro 14, le sport. Il est courant pour une équipe sportive de retirer un numéro de maillot en hommage à un de ses anciens joueurs célèbres. C'est bien plus rare lorsque ce joueur n'a jamais joué pour cette équipe, et c'est pourtant le cas de Michael Jordan, dont le numéro 23 a été retiré par l'équipe NBA des Miami Heat. Numéro 15, le combat. Sous l'empereur Titus eut lieu un combat de gladiateurs unique. Priscus et Verus, deux gladiateurs de grande renommée, s'affrontèrent dans un combat si intense et interminable que les deux furent déclarés vainqueurs, fait unique dans l'histoire. Suite au combat, Titus leur remit le rudis, une baguette en bois, qui signifiait qu'ils étaient libérés. Numéro 16, le pays inconnu. Une enclave de 4000 km² entre la Moldavie et l'Ukraine comprenant 500 000 habitants et appelée la Transnistrie ou République moldave du Dniestre, n'est pourtant reconnue par aucun pays de l'ONU et n'apparaît donc pas sur les cartes. Elle a pourtant sa capitale, son gouvernement et sa monnaie. Numéro 17, le béton. Les Romains connaissaient très bien le béton, si bien qu'ils surpassaient même les performances de notre béton actuel. Des analyses au rayon 10 ont permis d'identifier la présence en strates d'un cristal appelé taubermorite lumineuse permettant de renforcer la résistance structurelle du béton, qui devient même plus résistant au fil du temps lorsqu'il est en contact avec de l'eau de mer. Numéro 18, Jack l'Éventreur français. Paris a eu son Jack l'Éventreur 20 ans avant Londres. De 1861 à 1866, 8 prostituées et le jeune fils de l'une d'entre elles furent sauvagement assassinés. Louis-Joseph Philippe fut accusé des meurtres, grâce à un indice donné par une victime ayant survécu, née sous une mauvaise étoile, était tatoué sur un de ses bras. Il ne fut condamné que pour 3 meurtres, et fut finalement guillotiné le 24 juillet 1866. Numéro 19, la Tour Eiffel. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'architecte de la Tour Eiffel n'est pas Gustave Eiffel mais Stéphane Sauvestre, qui était alors architecte en chef des entreprises Eiffel. Il reprit et étoffa les schémas des ingénieurs Maurice Koechlin et Émile Nouguier. Numéro 20, War Dog. Le film War Dog raconte l'histoire vraie d'Ephrem Divroli et David Pakous, âgés de 19 et 23 ans, qui se lancèrent dans le trafic d'armes en partant de rien. Très vite, leur société avait remporté des contrats pour plus de 10 millions de dollars. C'est un contrat de près de 300 millions de dollars, pour la fourniture de 100 millions de munitions AQ-47 à l'armée afghane, qui attira l'attention des autorités américaines. Sur ce, on espère que ce top vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à liker, partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, et à vous abonner à notre chaîne. Au revoir les Illuminators.